Bonjour et bienvenue chez Média Littérature. Dans cette vidéo, on va faire une analyse bien détaillée de chapitre 1 à chapitre 10 de la première partie du roman le plus célèbre de Stendhal, Le Rouge et le Noir. Chapitre 1. Description de la petite ville de Verrières, son aisance, portrait du maire, M. de Rênal, propriétaire de la fabrique de clous. Pour agrandir ses jardins, M. de Rênal a dû négocier ferme avec le propriétaire de la scierie, M. Sorel, père de Julien, tyrannie de l'opinion à Verrières. Chapitre 2. Ce chapitre s'attache à faire la description de la ville de Verrières. On y découvre ses paysages bucoliques, le cours de la fidélité et le plaisir de s'y promener. Toutefois, est mis en avant aussi l'autoritarisme du maire qui marque l'importance du paraître dans cette ville. L'arrivée d'un nouveau Parisien est l'objet de toutes les discussions dans Verrières. Chapitre 3. L'abbé Chélin fait la visite de la ville aux Parisiens nouvellement arrivés dans la ville, ce qui est peu apprécié. Le maître songe à engager Julien Sorel comme précepteur pour ses enfants, portrait de Madame de Rênal, naïve, rêveuse et qui n'éprouve guère plus de passion pour son mari. Chapitre 4. Pour négocier l'engagement de Julien, M. de Rênal rend visite au père Sorel. Au lieu de surveiller la scie, le jeune homme est en train de lire le mémorial de Sainte-Hélène, activité odieuse à son père qui ne sait pas lire. Portrait de Julien, plutôt maladif, et qui est son entourage familial. Chapitre 5. Le narrateur présente le charpentier et son fils Julien Sorel, un jeune garçon de 19 ans, et méprisé par son père et ses frères. Julien Sorel est en effet un garçon d'apparence fragile et plutôt intellectuel. Il connaît le latin et a beaucoup lu, surtout des récits de la guerre napoléonienne. Il voulait devenir soldat, mais se destine par ambition à devenir prêtre. Chapitre 6. Madame de Rênal découvre le nouvel arrivant, Julien, qu'elle trouve tout de suite étonnant. Madame de Rênal, quant à lui, installe Julien au château et l'habille avec convenance. Les enfants sont tout de suite charmés par l'érudition de ce jeune homme qui peut réciter des pages entières de la Bible. Chapitre 7. Julien commence à s'attirer la jalousie des domestiques, mais aussi M. Vallonneau, directeur du dépôt de mendicité, qui courtise Madame de Rênal, commence à s'attacher à Julien. Une expérience de la vie due à son éducation de couvent, comme la vie de province, n'est pas guidée par les romans, tout y progresse plus lentement. La vie de Julien se passe en petites négociations, comme l'art de faire admettre à M. de Rênal de prendre un abonnement chez le librairie libérale sous le nom d'un des domestiques. Ignorante de l'amour, Madame de Rênal vit ses moments heureux dans l'innocence. Chapitre 8. Madame de Rênal trouve Julien Sorel intriguant et l'admire, mais cet intérêt est innocent et n'a rien d'amoureux. Pourtant, lorsqu'elle apprend qu'une femme de chambre, la jeune Elisa, souhaite épouser Julien, elle ressent de la jalousie. Julien refuse d'épouser la jeune Elisa et Madame de Rênal retrouve sa joie de vivre. Julien voit dans cet attachement de Madame de Rênal un moyen stratégique de s'élever socialement. Un soir, sous un arbre, elle lui effleure la main, qu'il retire aussitôt. Julien se promet alors de saisir cette main le lendemain. Chapitre 9. C'est aussitôt que Julien essaie de la reconquérir sans aller plus loin que reprendre la main de Madame de Rênal. Le lendemain arrive le mari de la femme que convoite Julien. Lui qui a caché un portrait de Napoléon sous son lit, personnage orné par le maire, il demande à Louise de Rênal de le cacher sans avoir le regardé. Il sent naître en elle le sentiment de jalousie. Chapitre 10. En froid avec M. de Rênal, Julien sollicite un congé pour se rendre auprès de l'abbé Chélin. Sur le chemin de Verrières, Julien laisse aller sa sensibilité devant les beautés de la nature et donne libre cours à ses projets de destinée ambitieuse. Et voilà, c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.